Le thème que je vais exploiter aujourd'hui, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 21. Matthieu, chapitre 21. Nous allons lire le 22e verset. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus, Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Cette parole m'a bouleversé, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi nous voulons partager cela aujourd'hui ensemble. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle. Il parle à ses disciples avec beaucoup de confiance. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dans ce message que Dieu nous parle, j'ai retenu des points très importants. Les deux points dont nous allons tous partager ensemble, réfléchir de ce que Dieu veut de nous. J'ai retenu deux points. Le premier point, c'est de savoir marcher par la foi. Et le deuxième point, c'est la prière qui change la décision de Dieu. Amen. Écoute, mes chers frères et sœurs, plus que nous prions, plus nous sommes forts. Et Dieu sera glorifié. Et plus que nous sommes fatigués dans la prière, plus que nous sommes faibles, et le diable va en profiter. Voilà pourquoi je voudrais interpeller la conscience de tout un chacun de nous, que pour que le Seigneur, Dieu des armées, le Dieu de la Bible puisse se manifester puissamment dans votre propre vie, il y a deux choses que vous devez retenir. Premièrement, c'est de savoir marcher par la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Donc ça, ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité, c'est toute une vie. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de servantes, de serviteurs de Dieu dans la Bible, qui ont vu le merveille de Dieu, les gens qui ont vu la puissance de Dieu dans leur vie, ils ont passé par ce que nous appelons marcher par la foi. La foi, en principe, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, mais une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi, c'est quoi, mon frère, ma soeur? La foi, en principe, c'est prendre Dieu au mot. C'est ça la foi. Ce ne sont pas des paroles en vain, mais vous prenez Dieu à ses mots. Ce qu'il lui dit, vous devez prendre cela et ça va se manifester dans votre vie. Amen. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu sont malheureux aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent de leurs sentiments. Vous savez, les sentiments ne peuvent jamais vous amener quelque chose de bon. Le sentiment, c'est la passion de ce monde. Le sentiment, ce sont les plaisirs de ce monde. Quand vous êtes conduit par ces sentiments-là, vous êtes conduit par le plaisir de ce monde, vous ne pouvez pas prétendre réussir dans le domaine de Dieu. Voilà pourquoi, vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez comprendre que c'est par la grâce tout d'abord que nous sommes sauvés, mais au moyen de la foi. Alléluia. Donc, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Ce n'est pas par notre propre force, mais au moyen de la foi. La foi en qui? En Jésus-Christ, que nous avons tous accepté. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la foi, il a cette espérance en lui. Il ne peut pas voir des choses comme les autres le voient. Là, vous voyez que c'est impossible, ou les autres voient qu'il est impossible, mais par la foi, toi, tu vois que c'est possible. Amen. Je voulais dire à une personne ce soir, toi qui vis dans les souffrances, dans le malheur, des fois dans les blocages le plus total, des fois les mariages ne viennent pas, des fois même mettre au monde, ça devient difficile. Tu as été critiqué, mais je vais te dire ce soir, prendre les choses au sérieux, à savoir marcher par la foi. Et en marchant par la foi, tu peux changer des choses impossibles aux choses extraordinaires. Tu peux prier, c'est une bonne chose, mais associer la foi. La foi, c'est une confiance que vous avez envers le Seigneur. Quelqu'un qui a la foi, même la maladie, parce que quand on parle de la foi, à côté de la foi, il y a les souffrances. Quelqu'un qui a la foi,
on voit tout d'abord les souffrances qu'il a passées. Si vous n'avez pas souffert, vous ne pouvez pas prétendre dire que vous avez la foi. C'est-à-dire, on peut dire que vous avez la foi lorsque vous avez passé des moments difficiles et que tu as surmonté cela, on dira que tu as la foi. Donc, vous devez saisir le Dieu Tout-Puissant à ses propres mots. Nous voyons dans la Bible, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des renoms qui ont marqué dans la Bible ce qu'ils ont fait, c'était les gens de la foi. Il y a d'autres par la foi qui n'ont pas connu la mort, mais ils ont été enlevés par le Seigneur. Si ces gens-là, qui avaient la même nature que nous, ils avaient le sang, ils avaient de l'eau dans leur vie, mais ces gens-là n'ont pas connu la mort, c'est parce qu'ils avaient la foi. Mais toi aussi, tu es comme eux. Tu peux expérimenter la foi et tu vivras. Tu verras la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Je sais que les souffrances préparent l'homme à des grandes choses. Si tu n'as jamais souffert, je te dis, mais il y aura une étape de vie dans votre vie, c'est les souffrances. Peut-être que tu n'as jamais vécu cela, mais tu en auras. Mais ce que je te demande, même si tu en auras, mais il faut expérimenter la foi de Dieu. Il y a un homme dans la Bible, un homme de la foi, Abraham. Pourquoi il est parvenu à ce qu'on puisse le dire, un homme de multitude, un homme de la foi. Donc le père de la foi, c'est parce que en lui, avant même qu'il y ait l'obéissance, il avait la foi. La foi doit commencer avant. Cet homme, à l'âge de 100 ans, sa femme à l'âge de 90 ans, sans la foi, ils ne pouvaient pas avoir un enfant que nous appelons Isaac. Donc, ils ont souffert, mes frères. Quel genre de prière qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Peut-être qu'ils ont vu le médecin, même si la Bible ne le dit pas. Mais grâce à la foi qu'ils avaient, Dieu a transformé l'impossible dans la possibilité. Et nous avons vu la réalité, c'était quoi? L'enfant Isaac. Écoute, mon frère, ma soeur. Tu as des moments difficiles, des fois tu regrettes de votre vie. Depuis que tu es arrivé ici en Europe, tu n'as jamais eu de papier. Tu as tout fait comme démarche et des fois on vous a refusé. Mais je vais te dire aujourd'hui, marchez par la foi. Le Seigneur va faire le miracle dans votre vie. Le Dieu que je connais, mon frère, le Dieu qui m'a sauvé, j'étais mourant. J'ai même expliqué l'homme de Dieu, j'ai souffert sérieusement. J'ai failli mourir, j'ai frôlé la mort. Vers 0h, 5 minutes, il y a eu la rétention urinaire. Donc je ne pouvais pas me soulager, mes frères. Mais j'ai souffert, il faut voir comment je transpirais. Quel genre de prière je n'avais pas fait. Depuis 0h, 5 minutes, nous sommes allés jusqu'à 15h30, le ventre était gonflé. Et les gens pouvaient me regarder commencer à pleurer. Ma femme, mes enfants pleuraient tous. Mais j'avais la foi. J'ai dit, Seigneur, j'ai toujours vu tes promesses. Tu m'avais promis beaucoup de choses, mais toutes ces choses ne sont pas réalisées. Je refuse la mort dès que le ventre est en train de gonfler. Je lui dis, Seigneur, qu'est-ce que vous allez gagner dans tout cela? Qu'est-ce que vous allez gagner? Vous savez que l'homme qui a la foi, il faut entretenir le débat avec le Seigneur. Il faut entretenir le dialogue avec le Seigneur. Il faut lui dire, Seigneur, je n'accepte pas de mourir. Même si tu as permis à ce que je puisse mourir, mais moi, en tant que ton serviteur, je refuse parce que j'ai du travail à faire pour toi. Il y a des âmes qui sont appelées à être sauvées. Mais moi, j'ai, dans mon avis, dans ma vie, j'ai ce sentiment-là de pouvoir prêcher ces âmes. Mais qui autre? Même si vous nous avez créés de la même manière, même si nous sommes des jumeaux ou des jumelles, mais je veux vous dire, Seigneur, il y a quand même l'exception. Il y a une grâce particulière que tu as mise à moi. Laisse-moi, Seigneur, vivre. Laisse-moi vivre, je veux vous témoigner partout où j'irai. Écoute, je vous dis ces choses, peut-être vous ne comprenez pas. Demandez même aux docteurs, ils vont vous dire, la rétention urinaire, ça veut dire quoi? J'ai même expliqué à l'homme de Dieu, je suis allé à Bruxelles. Il y a un docteur en médecine, c'est un Belge en France, un Belge. Mais il m'a appelé pour dire, mais mon frère, quand tu m'as dit ça, moi je disais, bien sûr, il va mourir, il ne va pas vivre. Il a commencé à m'expliquer que la vessie était pleine. La vessie, c'est quelque chose qui peut contenir de 40 centilitres d'eau ou soit des bouts de la boisson. Mais on m'a fait sortir, je vous dis, en moi, 4 litres. Je lui dis au nom du Seigneur, 4 litres des urines. Il a dit, mais ça pouvait, ça dit, ça va rentrer dans le canot, et maintenant ça va rentrer dans le rein, et vous tombez, vous mourrez sur place.
Mais je ne peux pas comprendre qu'est-ce que tu as fait. Je lui ai dit, le Dieu de la Bible m'a sauvé. Le Dieu de la Bible est capable, mon frère, de faire des choses qui dépassent votre entendement. Les gens voient qu'il va mourir. Les gens voient qu'il ne peut pas se marier. Mais je vais te dire ce soir, le Dieu de la Bible va faire des choses merveilleuses qui vont faire étonner beaucoup de gens. Ne te décourage pas, frère. Le découragement, c'est un poison pour la foi. Il y a combien de gens qui sont appelés les fils de découragement, les filles de découragement, comme Élie, bien qu'il était un grand serviteur de Dieu. Écoute, ne soyez pas découragés. Ne te décourage pas pour ta situation. Tu es des fois tourmenté, dépassé. Je vais te dire, le Dieu de la Bible est à côté de toi. Pendant que tu souffres, tu sais que peut-être les gens t'ont abandonné. Tu crois que les gens vous ont abandonné, mais il y a quelqu'un qui te connaît parfaitement. Il y a quelqu'un qui est capable de dire un mot et les choses vont changer. Le Dieu de la Bible m'a sauvé, je suis en bonne santé. Écoute, mon frère, ma soeur, on ne m'a pas opéré. Parce qu'il me disait, il faut mobiliser $6,000 pour être opéré. Il y a des gens qui me disent, mais vous savez, votre ami tel, il avait cette même maladie, on l'a opéré et il est mort dans l'hôpital. Moi, j'ai dit, Seigneur, toi, tu es le médecin de médecin par excellence. Moi, je dois entrer dans votre hôpital où toi-même, tu es le docteur. Et je vous dis, le docteur qui opère sa cicatrice, il m'a fait des choses. Grâce à cette foi-là, le Dieu de la Bible m'a sauvé. C'est de même comme toi, mon frère. Alléluia. Toi qui vois qu'il y a des choses impossibles pour toi, essaye le mieux. Je te dis, même si tu es malade, là où tu es, tout de suite, on ne va pas faire beaucoup de prières, nous allons invoquer le Dieu de la Bible. Il va intervenir. Il va intervenir. Voilà, j'ai expérimenté comment marcher par la foi. Marcher par la foi, ce n'est pas comme les humains. Des fois, quand tu dis que j'ai la foi, mais tu vas ouvrir les yeux pour regarder, mais comment ça va venir, comment? L'argent que j'ai demandé au Seigneur, et ça va venir où? Écoute, il faut chercher à supprimer ta petite foi là. Parce que tu n'as jamais demandé au Seigneur beaucoup d'argent. Quand il faut demander l'argent au Seigneur, donne-moi 2 000 euros, donne-moi 1 000 euros. Vous croyez que les 2 000 euros que tu demandes, c'est vraiment pour Dieu, même si vous demandez 1 million, Dieu est incapable de le faire? Non. Si des gens qui étaient morts, ils sont revenus à la foi, qu'est-ce qui serait difficile pour Dieu enfin d'intervenir dans ton problème? Quand nous regardons un homme comme Lazare, Lazare est mort, on l'a enterré, ça fait combien d'années, combien de jours? 4 jours. Donc il y a décomposition totale sur le plan médecine. Mais je veux vous dire, le Dieu de la Bible, le Dieu tout-puissant, a fait revivre cet homme Lazare. Par la foi. La foi, c'est un miracle. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait dans la prière? Il dit merci Seigneur parce que tu m'as toujours exaucé. Vous voyez la foi. La foi, c'est comme la folie, mes frères. Donc, quand tu parles, les gens vous voient et disent mais c'est un fou, comment? Est-ce qu'elle est folle? C'est comme ça avec la foi. Donc, il dit la personne n'était pas encore ressuscitée. Mais merci Seigneur parce que tu m'as déjà exaucé. Vous comprenez ça? C'est-à-dire pour lui, bien que Marie et Marthe, des incrédules qu'ils étaient, mais le Seigneur ne voyait pas cette incrédulité, mais il voyait le miracle dans la foi. Amen. Et quand il a appelé Lazare, Lazare qu'il était mort, quelqu'un mort décomposé, mais le Seigneur a dit, Lazare sort. Vous voyez la foi? Et Lazare, il fait quoi? Il est sorti. C'est pour te dire, même si on vous a condamné à ne pas réussir dans votre vie, je te dis, tu vas réussir dans votre vie. Même si les sorciers de votre pays, même si les marabouts, tous ces gens-là qui vous combattent au jour le jour, mais je te le dis, il faut qu'ils nous combattent. Il faut qu'ils nous combattent. Vous savez, comment ils peuvent comprendre que nous avons un Dieu tout-puissant s'ils ne nous combattent pas? Pourquoi toi tu as toujours prié en pleurant? Ça c'est la faiblesse. Et pourquoi tu as toujours chanté en pleurant? Écoute mon frère, quelqu'un qui a la foi ne peut pas pleurer. Donc il ne voit pas comme les gens voient, il nous voit autrement. Je vais te dire une chose, ce qui était compliqué aujourd'hui, cette nuit, vous verrez les merveilles du Seigneur. Je vais dire à un monsieur, là où tu es, ce soir, je ne te dis pas demain, après-demain. Le Dieu qui m'a sauvé, qui m'a guéri, il est capable de faire quelque chose dans votre vie. Au nom de Jésus. Il est puissant, mon frère. Il ne faut pas limiter notre Dieu. Et regarde le ciel.
est-ce qu'il y a des poteaux qui soutiennent le ciel? Dans le vide, vous voyez le merveille de Dieu. Ça, c'est la foi. C'est vrai. Les soleils, vous voyez, les soleils, ils ont fait tout ça, les découvertes pour aller à la Lune, aller dans d'autres planètes. Mais pourquoi ils ne veulent pas aller au soleil? Mais si tu as la foi, tu peux aller, tu peux aller. Si tu as la foi, tu peux aller. Oh, mon frère, ma soeur. Quand je regarde dans la Bible un homme comme Pierre, oh, Pierre comme Pierrette, avec une petite foi, il dit, Seigneur, dites si je peux venir. Est-ce que vous acceptez que je vienne? Seigneur, viens. Marcher sur les eaux. Il faut avoir la foi. Mais j'ai accepté quand même Pierre. Le Pierre comme Pierrette, il a fait quoi? Pourquoi? Il a regardé comment le flot, les vagues bougeaient, la tempête. Non! Écoute, quelqu'un qui a la foi, il ne faut pas regarder la tempête, il ne faut pas regarder le flot, mais tu avances en regardant celui qui t'a appelé. C'est comme moi j'ai toujours dit. Vous pouvez m'abandonner, mes frères. Moi, je n'ai pas confiance aux fidèles. Moi, j'ai toujours confiance à mon Seigneur. Pourquoi? Parce que les fidèles peuvent m'abandonner. Ils peuvent m'abandonner. Ils peuvent aujourd'hui se dire, bon, nous quittons. Ils peuvent partir et je vais me retrouver seul avec Jésus. Mais comme j'ai Jésus, vous pouvez partir parce que le Dieu de la Bible est à moi. Il fera que beaucoup de gens reviennent encore. Avec la foi. Écoute, marchez par la foi. Ne voyez pas ce qui vous entoure. Ne voyez pas ce que les gens disent de vous. Mais regardez celui qui vous a appelé. J'aimais, David dit ceci, je regarde à la montagne, vers la montagne, d'où me viendra le secours. Les secours viennent de l'Éternel. Quelqu'un qui a la foi, qui doit marcher comme Pierre, mais plus que Pierre. Écoute mon frère, un homme comme David est un petit enfant expérimenté dans le combat. La Bible dit, ce petit garçon, avec beaucoup d'expérience qu'il avait, il a combattu l'ours, il a combattu le lion, et tout ça il a tué. Mais devant Goliath, et Goliath ce n'était pas n'importe qui, mes frères. Un homme qui avait 24 doigts. Nous autres ici, nous avons combien? Nous avons combien? 20 avec le pied. Mais lui, il avait 24. Il faut bien lire la Bible. Hein? Un homme extraordinaire, très géant et élancé. Donc il était plus de 3 mètres, c'est combien de centimètres? Ce n'était pas n'importe qui. Mais vous regardez cet homme-là, nous autres ici, nous avons dans nos os, dans les os, il y a le trou. Mais lui, il n'avait pas de trou. Dans ses os, il n'y avait pas de trou. C'est-à-dire, il peut te saisir et te casser. Te déchirer, te casser. Mais cet homme, David, un petit garçon, il est venu. Ce grand frère commençait à raconter l'histoire. Il s'intéressait. Il dit, mais quand tu poses beaucoup de questions, ce grand frère disait, mais toi, petit prétentieux, vous croyez que toi, tu peux se combattre avec cet homme-là? Non, vous savez, les gens de votre famille te connaissent. Mais je vais te dire, avec Dieu, Dieu créera des épreuves dans la vie. Mais le petit garçon s'intéressait beaucoup à l'histoire. Mais la Bible dit, quand tu l'as regardé de loin, Goliath parlait, faisait le défi contre le Dieu de la Bible. Mais la Bible dit, ce petit garçon a pris la décision de voir le roi. Mais avant de voir le roi, il a demandé, mais si l'homme qui va se combattre avec cet homme, qu'est-ce que Dieu, le roi, avait préparé pour lui? Donc il faudrait qu'il y ait une motivation. Les motivations sont très nécessaires. Les motivations, vous savez comment vous êtes là? Le fait de contribuer à l'œuvre de Dieu, le fait d'être là chaque jour, évangéliser, gagner des âmes à l'église, ça va beaucoup motiver l'homme de Dieu. Lorsque tu seras malade, la prière qu'il va faire pour toi, ce sera différente avec l'autre qui est toujours assis sans rien faire à l'église. C'est là où ne vous choque pas. C'est la vérité. Parce qu'il y a la motivation. Mais David est allé, on a dit ceci, le roi a dit quand l'homme qui va combattre Goliath, et s'il va gagner le combat, il va prendre la femme. Oh, ça c'est merveilleux. Prendre la fille du roi. De deux, le roi va lui donner une partie de son pouvoir. David a dit, je vais aller. Et il est allé voir le roi. Le roi lui dit, mon fils, cet homme-là est expérimenté, dès sa naissance, expérimenté dans les combats. Ce n'est pas n'importe qui. David dit, mais non, moi, je veux le combattre. Il dit, bon, comme tu es sûr, bon, prends
prends les journaux, prends les manteaux, prends les pains, ainsi de suite. Le petit garçon a pris cela, il l'a mis, mais il a senti que non, il y a de l'odeur. Il y a l'odeur, c'est très fort. Il a enlevé. Mais qu'est-ce qu'il a pris? Il a choisi le fils de Sainte Pierre. Avec sa lance, Pierre. Alors quand le Goliath regardait cet homme venir, il dit, mais ce petit garçon, je vais te tuer aujourd'hui, ton cadavre sera mangé par les oiseaux du ciel. Il dit, moi je viens au nom de l'Éternel des armées, que tu as insulté, que tu as injurié. Écoute mon frère, il faudrait que les gens de ce monde croient en ce Dieu-là, parce que toi, tu as la foi extraordinaire, parce que tu crois à celui que le monde ne croit pas. Amen. Mais la Bible me dit ceci, le petit garçon avance un petit peu, il dit, mais moi-même je veux te tuer aujourd'hui, et je prendrai aussi ton cadavre pour donner aux oiseaux du ciel. Mais au nom de l'Éternel des armées. Et quand ce petit a avancé, il a tiré la première pierre plutôt, qu'on appelle jet. Vous savez, le nom là, c'est un nom qui fait trembler de beaucoup de monde. Vous devez entrer là, vous sautez. Oh Jésus, non, écoute, ce n'est pas, je ne sais pas devant, je ne sais pas un lézard, je ne sais pas quoi, vous sautez. Non, c'est un nom qu'on ne peut pas citer n'importe comment. C'est un nom qu'on peut citer quand il y a des sérieux problèmes. Quand vous voyez que c'est impossible pour toi, il faut maintenant invoquer le nom de Jésus. On a utilisé la seule lettre G. Et quand tu l'as tiré, c'était entré dans le visage de cet homme. Et il est tombé et il est mort. Et il est allé, il a coupé la tête de l'homme. Il l'a amené au roi. Mais les femmes, au lieu de rester calmes, ils ont commencé à chanter. Goliath a tué 1000, David a tué combien? C'est ça où il y a un problème jusqu'aujourd'hui. Les mamans que vous voyez, les sœurs que vous voyez très belles, ce sont des sœurs qui peuvent vous enterrer tout en étant vivants. C'est pour dire que David, quand il voit des choses, il ne voyait pas Goliath. Il voyait dans sa vision des choses l'expérience qu'il a faite dans la brousse. Il regarde le lion qui est le roi des animaux. Il regarde l'ours, tout cela, les carnivores très très dangereux. Il dit, cet homme, toi tu es humain, mais moi je viens avec l'Éternel des armées. Écoute, David en lui, c'est un homme de confiance, c'est un homme de foi, la foi invincible, la foi triomphante. Amen, amen, amen. Ça, c'est le grand secret. Savoir marcher par la foi. Ne voyez pas les difficultés, mon frère. Ne voyez pas les situations impossibles dans votre vie. Mais regardez seulement Jésus. Amen. Jésus qui a accepté de mourir à la croix de Golgotha. Écoute, mon frère, ma soeur, nous avons prié pour une soeur qui avait la maladie du sida. Cette soeur est allée voir le médecin. Elle était condamnée à la mort. Mais non, il ne savait pas, il n'avait pas cru en Jésus. Mais ce jour-là, je suis allé prêcher dans un stade Odey. En prêchant, j'ai vu cette soeur venir, parce que je parlais aussi de la foi. Elle dit, pasteur, je suis sérieusement malade, je souffre le sida. Je dis, mais est-ce que tu as vu le médecin? Oui, j'ai vu le médecin, mais je suis condamné à mourir. J'ai dit non. Là, on voyait que tu es fatigué, tu es limité, Dieu Tout-Puissant est capable d'aller encore plus loin. Et seulement la foi. Parce que je vois des gens qui sont morts revenir à la vie. Ce qui est difficile, c'est la maladie ou la mort. Et me dit, ce qui est difficile, c'est la mort. Oui. Quelqu'un qui a été enterré, mais il est revenu à la vie. Mais toi, tu es malade, c'est comme toute autre maladie. Dieu est capable parce qu'il s'appelle le médecin de médecins par excellence. Et nous avons prié pour cette soeur. Elle est en train de jeûner 3 jours, à sec, sans les manger, sans les boire. Je vous l'ai dit au nom du Seigneur. Nous avons prié pour la soeur. La soeur était tellement gaie. Et pour tester cela, il est allé voir le médecin. On a fait les premiers tests. On a vu vraiment, il n'y avait rien. On a fait mon deuxième test. On a fait le troisième. Et la soeur, au moment où je vous parle, vous regardez la santé. Vous regardez la santé maintenant. Vous n'allez pas dire que cette soeur était souffrante. Dieu est merveilleux. Amen. Il est capable de faire des choses difficiles par des choses qui sont faciles. Deuxième point, c'est la prière qui change la décision de Dieu. Écoute, nous avons besoin des servantes de Dieu. Nous avons aussi besoin des serviteurs de Dieu puissants.
Vous savez, la prière doit incarner en elle ce que nous appelons la puissance. Si vous faites la prière sans la puissance dans la prière, il n'y aura rien de solution. Il n'y aura rien de bon. Mais vous voyez dans la Bible, quand vous voyez bien dans la Bible, on peut le lire dans le livre de Psaume 84, verset 11. Psaume 84, verset 11. Psaume 84, verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Sa parole. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Être dans la présence de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde, mes chers frères et sœurs. Demeurer dans la présence de Dieu. On peut chanter, on peut crier, on peut danser. C'est une bonne chose. On peut aussi prêcher comme nous le faisons. C'est une bonne chose. Mais demeurer dans la présence de Dieu, ce n'est pas donné. Ici, pour expérimenter la puissance de Dieu dans votre vie, il faut être un homme et une femme de prière. De prière qui déclenche la puissance. Et c'est cette puissance-là qui va changer la décision de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc, quand vous voyez un homme, une femme comme Anne, là vous pouvez lire dans le livre de 1 Samuel, vous allez voir bien l'histoire de cette femme. Cette femme a souffert, a été humiliée dans sa vie par sa coépouse. Chaque jour, on l'injuriait. On parlait de mal parce qu'elle ne mettait pas au monde. Elle était dérangée, vexée en elle-même et blessée même intérieurement. Mais cette femme a pris la décision un jour pour rencontrer le Dieu de la Bible. La Bible me dit, elle a fait un jeûne de prière. Et il a associé ce que nous appelons le vœu, qui est un engagement sacré. Écoute, ne faites pas de blagues quand vous faites des vœux, sans pour autant honorer cela. C'est un engagement sacré, ça tire aussi des bénédictions, de même ça peut aussi attirer des malédictions si vous ne pouvez pas l'honorer. Mais ce qui a touché Dieu, c'est quoi? Cette prière accompagnée d'un vœu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, Seigneur, si vous vous souvenez de ta servante, en lui donnant un fils, elle a bien précisé, en lui donnant un fils, je vais consacrer cet enfant durant toute sa vie à l'Éternel des armées. Il faudrait que l'Éternel trouve sa part. Nous prions beaucoup, il n'y a pas d'exaucement. Pourquoi? C'est parce que Dieu Tout-Puissant ne voyait pas sa part dans tout ce choses-là. Seigneur, donne-moi des bénédictions. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais quand Dieu regarde, il n'y a rien de sa part. Voilà pourquoi tu as beaucoup prié sans être exaucé. Mais si vous voulez l'exaucement, accompagner la prière avec des jeûnes, il faut ajouter le vœu. Mais écoute, en priant, la Bible me dit, Dieu a fait quoi? A exaucé. Et ici, il faut comprendre. La Bible me dit que cette femme a été rendue stérile par Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez cela? C'est Dieu qui avait rendu stérile cette femme Anne. Si Dieu a décidé qu'il peut changer, mais sa prière a changé les choses. C'est pour dire que Dieu a décidé, et c'était tout. Mais cette femme a prié en jeûnant, en priant, en faisant le vœu au Seigneur, le Seigneur a décanté la situation. Et c'est ainsi qu'il a eu cet enfant, il a donné le nom Samuel, qui veut dire je l'ai demandé à l'Éternel. Si cette femme-là, elle a fait une forte prière comme toi, elle a fait beaucoup de prières, le Seigneur l'a exaucé. Est-ce que le Seigneur ne peut pas t'exaucer? Change ta façon de prier. Le problème c'est quoi? La prière monotonique. Il y a toujours les mêmes paroles, frère. Il y a toujours la même position, ma soeur. Vous ne changez rien. Il n'y a que toujours. Vous ne changez absolument rien. Et quand vous ne changez rien, la prière qui est monotone, je vous dis, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas te prétendre avoir l'exaucement. Cherche à changer aussi ta façon de prier. Des fois, toi, quand tu pries, il faut t'étaler sur les lits. Vous voyez comment tu cherches des problèmes inutilement? Tu cherches le sommeil inutilement. Comment vous allez prier? Parce que vous avez un souci en toi. Vous voulez que le Seigneur t'exauce, mais vous allez vous agenouiller devant le lit pour prier. Vous croyez que vous allez faire combien de minutes? Si c'est beaucoup, c'est 10 minutes. Et vous allez dormir là-bas.
tout en étant âgé. Vous donnez la punition inutilement. Donc c'est pour vous dire que cette personne, Anne, a eu à mobiliser sa force dans la prière et à changer la décision de Dieu. Je vous donne encore un exemple dans la Bible, un homme comme Ézéchias. Ézéchias, en tant que roi de Juda, il était condamné à mourir parce que Dieu lui-même a parlé au travers de son serviteur pour aller dire à Ézéchias que tu vas mourir de cette maladie. Écoute mon frère, tu peux recevoir le message de la part de Dieu. C'est décourageant aussi, surtout quand ça vient d'une manière négative. L'homme est toujours zélé lorsqu'on va lui dire non, tu seras béni. Dieu a dit, tu vas voir le mariage, tu vas voyager, tu auras de l'argent. À ce moment-là, les gens vont dire amen, amen. Mais quand on va te dire, tu vas mourir, oh, ça crée des problèmes. Mais je veux te dire que la prière, c'est une puissance. La prière, c'est comme un feu, flamme de feu. Et cet homme, en ayant ce message, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est agenouillé pour dire au Seigneur, je ne refuse pas ta décision, Seigneur. Mais souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. J'ai eu à faire rentrer tes serviteurs dans l'église. Les serviteurs qui étaient des missionnaires, ils ont quitté l'église parce qu'il n'y avait pas des dîmes, il n'y avait pas des offrandes, il n'y avait rien à manger, et ils sont partis chacun pour soi. Mais cet homme, Ézéchias, en tant que roi, il a fait tout pour ramener tous ses serviteurs dans la maison de Dieu. Et il a fait comprendre au peuple de Dieu que nous devons bénir l'église du Seigneur. Nous devons amener nos dîmes. Nous devons amener des offrandes, des actions de grâce, des prémices pour que dans la maison du Seigneur ne manque absolument rien. Amen. Et la Bible dit, les serviteurs de Dieu sont rentrés à l'église, ils ont travaillé et Dieu, notre Dieu, était très content et s'était glorifié. Alors l'homme de Dieu dit ceci: Seigneur, souviens-toi de moi. Donc n'oublie pas, quand tu fais des prières, il faut rappeler les promesses de Dieu et il faut rappeler aussi tes œuvres. Les œuvres qui sont bonnes. Des bonnes œuvres. Dis Seigneur, regarde la chair à l'église. Regarde le ventilateur là. Regarde les instruments. C'est par ta grâce que j'avais acheté cela. J'ai donné à ton église. Souviens-toi de moi. Vous croyez que c'est une prière qui est simple, mais c'est une prière puissante, qui rappelle beaucoup de choses à notre Dieu. Et la Bible me dit, lorsque le prophète est sorti de la cour de cet homme, Dieu l'a adressé directement la parole pour dire, rentre, ton fils. Il faut le voir, pour lui dire, il ne va pas mourir, il sera guéri, et je lui ajoute encore 15 ans. Oh, Dieu a changé la décision, mon frère. Il a changé la décision. C'est pour dire, ce soir, tu es à mesure aussi de changer la décision de notre Dieu. Parce que tu as déjà engagé la foi. Maintenant, je vous demande d'associer à la foi à la prière pour déclencher ce que nous appelons la puissance, pour manifester la puissance de notre Dieu. Amen. La prière a changé la décision de notre Dieu. Ézéchias qui pouvait mourir, mais Dieu dit, il ne mourra pas. Oh frère, nous avons besoin de ces gens-là. Ils doivent être nombreux à l'église du Seigneur. Les gens qui prient, qui se mettent à la brèche en train de prier, et le terrain des armées là où il est, son trône doit bouger. C'est pour dire qu'est-ce qui est difficile à notre Dieu. Si Dieu a fait des merveilles dans la vie d'Ézéchias qui était condamné à mourir, si Dieu a fait de merveilles dans la vie de cette femme Anne qui était stérile, condamnée, humiliée, si Dieu la consolait, c'est pour dire il continue à nous consoler. Il continue à faire de grandes choses dans notre vie. Le Dieu de la Bible, il est à côté de toi, il n'est pas loin de toi. Change ta façon de prier. Prends la décision de prier. Même si vous êtes fatigué avec le jeûne, mais tu peux même solliciter même un jeûne même pendant un jour. Toute la semaine, faire même un jour, 2 jours. Ça dépend de votre volonté. Ça déclenche le miracle de la part de Dieu. Nous voulons vivre la merveille du Seigneur. Un homme comme Moïse. Moïse, mon frère, ma soeur, c'est un homme compliqué. Quand je regarde sa vie, je dis, mais c'est un homme merveilleux. Que Dieu a utilisé beaucoup plus parce qu'il avait la foi et un homme de prière. Il est sorti ensemble avec les enfants d'Israël dans le pays d'Égypte. Mais devant eux, il avait la mer Rouge. Derrière eux, Pharaon avec toute son équipe avec les chars de combat. Il faut être comme Moïse, mon frère.
Les enfants de Dieu ont commencé à parler de Moïse. Pourquoi ne pas nous laisser en Égypte? Est-ce que vous croyez qu'en Égypte, il n'y avait pas de bons cimetières? Ils vont beaucoup parler. Mais vous savez que Moïse, c'est un homme qui parlait difficilement. Quand je regarde, il dit, écoute, soyez calme. Ayez confiance en l'Éternel. Tout ce justicier que vous voyez aujourd'hui, jamais. Oh, ça c'est formidable. Un nombre de fois, un nombre de prières. Et quand tu lui parles, vous savez, quand les gens parlent comme ça, les yeux des fois fermés, mais en colère. Mais Dieu a créé le miracle. Mes frères et sœurs. Les gens qui parlaient, qui priaient, qui disaient n'importe quoi. Mais Moïse a pris les bateaux. Le bateau, il a frappé. Oh, la Bible dit, le fait quoi? Et quand je regarde, je vois comme mieux. Le chemin tracé dans l'eau. Avec la foi, avec la prière, tu peux changer des choses difficiles. Et les enfants de Dieu ont fait quoi? Ils ont traversé. Moïse est derrière. Mais chose grave, c'est quoi? Les Égyptiens, les ennemis. Vous croyez que les ennemis en prière, ils vont vous laisser? Ils vont toujours vous suivre, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais j'ai la foi, je prie maintenant beaucoup. Mais comment les souffrances continuent? Non, écoute, ils sont sortis. Mais derrière eux, les Égyptiens les poursuivaient. Mais écoute, tout cela c'est pour éclater la gloire de Dieu. Dieu ne fait pas des choses au hasard comme les hommes. Il connaît le début et l'aboutissement et la fin. Il connaît. Moïse, un homme de foi, ne voyait pas ce gens-là. Il était derrière tout ce monde. Le peuple d'Israël avançait sur le chemin tracé par le Seigneur des armées. Moi, je me disais dans ma tête, je dis, mais des fois on me touchait, je dis, mais c'est comme un mire, hein, l'eau ne coule plus. Regarde comme ça. Mais vous passez. Mais lorsque tous ces gens-là sont entrés, qu'est-ce que la Bible dit? Moïse a pris encore le bâton. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé. Le bâton, c'est la parole. Vous avez la parole de feu. Cette parole est à mesure de mobiliser tout. Cette parole est à mesure de sécher tout. Cette parole est à mesure de créer des miracles dans vous, dans tout ce que tu peux faire. Mais en faisant cela, le miracle s'est déclenché et Dieu s'est glorifié. Tous ces gens-là qui le poursuivaient, en regardant derrière, il n'y avait rien. La prophétie de Moïse s'est accomplie. C'est pour dire, un homme de Dieu, quand il parle, cela va s'accomplir. Et Dieu approuve les paroles de ces hommes. Voilà mon message de ce soir. Je voudrais que nous allons faire la prière. Cette prière que nous allons faire doit vous révolutionner. Tu dois changer de voir des choses. Toi qui dormais spirituellement, tu dois te réveiller. Toi qui étais fatigué, tu dois prendre la force. Crois que tout est possible en ce Dieu-là tout-puissant. Quand j'ai la foi et dans la prière, le miracle du Seigneur est possible. Et pour nous allons prier.